Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dans Apprendre les bases, nous allons voir pourquoi l'islam, la beauté et les bienfaits de l'islam. Tout d'abord, l'islam, c'est une relation intime avec son créateur. Le cœur de l'islam est de se concentrer sur la relation personnelle d'un individu avec Allah Azza wa Jal, leur créateur. Il encourage un croyant à avoir la perception constante de l'existence d'Allah qui est une clé du bonheur durable. L'islam enseigne que Allah Azza wa Jal est l'ultime source de paix. En se concentrant sur cette importante relation avec le Créateur et en suivant les préceptes divins, les croyants seront capables d'acquérir la paix intérieure et la tranquillité. Chercher un bonheur durable par d'autres moyens, tels que suivre ses désirs ou par l'accumulation de biens matériels, ne comblera jamais le vide que nous avons. Ce besoin ne peut être comblé qu'avec la conscience d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd, verset 28. La principale raison de cette relation étroite est que les musulmans ont un lien direct avec leur Créateur. Il n'y a pas d'intermédiaire comme par exemple prier au travers de quelqu'un ou quelque chose d'autre dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, l'islam permet d'avoir des perspectives positives sur la vie. L'islam donne à un individu une perspective claire sur les événements qui se produisent dans leur vie, à la fois bons et mauvais, car ils sont en fait des tests d'Allah Azza wa Jal. Il encourage une personne à comprendre les événements dans le cadre de l'objectif global de la vie qui est de reconnaître Allah Azza wa Jal et de lui obéir. Il a créé l'homme avec intelligence et libre arbitre pour le tester et rendre manifeste ceux qui vont volontairement choisir de suivre sa guidée. Cette vie est l'ultime terrain d'essai et bien que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler comment nous y réagissons. L'islam encourage une personne à se concentrer sur ce qui est en son contrôle, à être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour les bénédictions qu'il nous fait et à être patient durant les épreuves. Patience et reconnaissance, telle est la formule pour une vie heureuse. L'islam encourage le croyant à se libérer des extrêmes du bonheur, des plaisirs terrestres qui peuvent faire oublier Allah Azza wa Jal, et des extrêmes de la tristesse qui peuvent causer à un individu de perdre espoir et de blâmer Allah Azza wa Jal. En évitant d'être excessivement attaché au monde matériel, un musulman est habilité non seulement à mieux gérer toute calamité, mais aussi à être bon et généreux envers la société. Cela conduit alors à une vision plus équilibrée et optimiste de la vie. Troisièmement, l'islam est un concept pur et clair d'Allah Azza wa Jal. Contrairement à d'autres religions, l'islam ne porte pas le nom de son fondateur ou de la communauté qu'il a vu naître. L'islam est un titre attributif qui signifie l'obéissance à Allah Azza wa Jal, le créateur de l'univers. Une de ses principales beautés est qu'il reconnaît la perfection complète, la grandeur et l'unicité d'Allah Azza wa Jal sans aucun compromis. Et cela se reflète dans les enseignements islamiques purs des attributs d'Allah Azza wa Jal. Allah est un et unique. Allah n'a pas de partenaire. Il n'a pas d'égaux, il n'a pas de rivaux. Allah n'a pas de père, il n'a pas de mère, ni de fils, fille ou épouse. Allah est seul et digne de tout culte. Allah est le Tout-Puissant. Allah a pleine autorité et le pouvoir sur toute chose. L'obéissance à Allah n'augmente pas sa puissance, sa désobéissance ne diminue pas sa puissance. Allah est le Très-Haut. Il n'y a rien au-dessus ou comparable à Allah. Les attributs d'Allah n'ont rien de comparable à ceux de sa création. Aucune partie d'Allah n'est présente en quelqu'un ou quelque chose. Allah est parfait. Allah n'a pas de limite humaine, comme par exemple se reposer le 7e jour après la création de l'univers. Allah maintient toujours des attributs de perfection et ne fait rien pour compromettre cette perfection, comme devenir un homme selon d'autres religions. Allah ne fait pas des actes contraires à sa nature divine. Si Allah était devenu homme et avait pris des attributs humains, il ne serait donc plus Dieu. De plus, l'islam souligne 2 épreuves et foi. L'islam est une religion dans laquelle la foi n'est fondée que sur preuves claires. Elle encourage les gens à utiliser leur intellect donné par Allah Azza wa Jal pour réfléchir et méditer sur leur vie et sur l'univers. Bien que cette vie n'est qu'un test, Allah Azza wa Jal a fourni des signes et des orientations suffisantes pour les gens qui ont l'esprit ouvert et sincère pour être en mesure de reconnaître la vérité. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: nous avons certes fait descendre des versets explicites et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Surat An-Nur,
verset 46. Contrairement à d'autres religions, il y a beaucoup de preuves claires, de signes et de miracles que le livre de l'islam, le Coran, provient d'Allah Azza wa Jal. Le Coran est exempt de toute erreur ou contradiction, bien qu'il a été révélé sur une période de 23 ans. Le Coran est conservé mot à mot car il a été révélé dans sa langue d'origine en arabe, contrairement à d'autres écritures qui ont été faussées, modifiées ou perdues. Le Coran contient un message simple, pur et universel qui a un effet profond sur tous ceux qui sont sincèrement à la recherche de la vérité. Le Coran contient un style unique et inimitable de la langue qui est universellement connu comme le summum de l'éloquence arabe et de beauté linguistique, bien que le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était connu pour être illettré. Le Coran contient de nombreux faits scientifiques incroyables qui ont seulement été découverts récemment en dépit d'être révélés il y a plus de 1400 ans. L'explication la plus rationnelle pour les nombreux aspects uniques et miraculeux du Coran est qu'il ne peut provenir que d'Allah Azza wa Jal. Cinquièmement, l'islam est le pardon des péchés. L'islam encourage un équilibre entre l'espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et la crainte de son châtiment, qui sont tous deux requis pour mener une vie positive et humble. Nous sommes nés sans péché, mais cependant nous avons le libre arbitre de commettre ces péchés. Allah Azza wa Jal nous a créés et sait que nous sommes imparfaits et que nous commettons des péchés. Mais la clé du succès est comment est-ce que nous réagissons à ces erreurs. L'islam enseigne que Allah Azza wa Jal est le tout miséricordieux et pardonnera à ceux qui veulent sincèrement se repentir. Et les belles étapes de la repentance incluent la sincérité, être plein de remords, éviter de commettre le péché ainsi que d'avoir l'intention de ne pas le répéter. L'islam encourage un processus continu d'autodéveloppement et d'autopurification. Ce processus se déroule directement entre l'individu et Allah Azza wa Jal. Il n'y a aucune nécessité pour les péchés d'être partagés ou avoués à une personne pieuse ou un prêtre par exemple. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar, verset 53. Sixièmement, l'islam est la responsabilité et la justice ultime. L'islam enseigne que Allah Azza wa Jal est le plus juste et que chaque personne sera tenue responsable de leurs propres actions au jour du jugement dernier. Chaque personne est responsable car elle a la liberté de choix et d'intelligence pour discerner entre le bien et le mal. Il est d'une nécessité absolue que justice soit faite le jour du jugement dernier où chaque personne sera récompensée ou punie. Sinon la vie serait injuste car tout le monde ne reçoit pas de vraie justice en ce bas monde. L'islam enseigne qu'à terme, nous serons jugés par rapport à la façon dont nous nous sommes acquittés de nos responsabilités et avons exercé notre libre arbitre. Nous serons jugés par Allah Azza wa Jal, l'omniscient et sage, qui sait et voit tout ce que nous faisons. Cela encourage une société plus harmonieuse et donne aux gens la satisfaction sachant que la justice finira toujours par l'emporter. Septièmement, l'islam est un mode de vie pratique et équilibré. L'islam offre le juste équilibre entre la foi et l'action, les deux étant nécessaires à l'établissement d'une vie stable. Il fournit une guidée pour toutes les situations et circonstances. C'est une religion pratique avec des actes concrets d'adoration qui sont connus pour répondre aux besoins spirituels, physiques, psychologiques et sociaux des gens. Des exemples d'actes concrets de vénération qui ont de nombreux avantages comme les 5 prières quotidiennes qui enrichissent l'âme en satisfaisant le besoin spirituel d'être en contact régulier avec Allah Azza wa Jal, en particulier dans la société frénétique d'aujourd'hui, et ceci rend humble en s'inclinant et se prosternant devant Allah Azza wa Jal. Ceci supprime toutes les barrières, orgueil, racisme entre les croyants qui prient en congrégation. Et cela aide à s'abstenir de commettre des péchés dus au fait que la personne se tient régulièrement devant Allah Azza wa Jal. Parmi ces autres actes concrets de vénération, il y a la charité obligatoire, qui purifie une personne de l'égoïsme, encourage l'empathie envers les pauvres, rappelle l'une des bénédictions d'Allah Azza wa Jal et contribue à réduire la pauvreté. Et enfin, ceci comble le fossé entre les riches et les pauvres. De plus, nous avons le jeûne du mois de Ramadan, qui favorise la croissance spirituelle et la purification de soi, avantage pour la santé scientifiquement prouvée, l'empathie envers ceux et entraîne les gens à avoir l'habitude d'obéir au Créateur.
Et enfin, nous avons le pèlerinage qui unit les gens de toutes les couleurs, races, statuts et nationalités, par le fait que les pèlerins portent des vêtements simples et semblables les uns aux autres, tout en effectuant une série de bonnes actions en congrégation. Étant donné que l'islam provient d'Allah Azza wa Jal, toute recommandation trouvée dans la religion est bonne et bénéfique pour l'individu et la société quand elle est pratiquée correctement. Des exemples coraniques comprennent le concept de l'honnêteté, le pardon, être véridique, la gentillesse avec sa femme, la patience, la justice, la modération, la modestie, la sincérité, le respect envers les parents, la famille et les personnes âgées. Il y a aussi beaucoup de principes dans les enseignements islamiques qui préviennent ou réduisent la plupart des maux individuels et sociaux auxquels est confronté le monde moderne. L'islam est un message universel et intemporel. L'islam a un message qui s'applique à toutes les personnes, en tout temps, depuis la création d'Adam alayhi salam jusqu'au jour du jugement. Il est applicable aujourd'hui comme il l'a toujours été. Et pour conclure, le magnifique et intemporel message de l'islam est le même message de tous les prophètes, y compris Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils appelèrent tous leurs communautés respectives à se soumettre au seul vrai Dieu, qui en arabe signifie devenir un musulman. Cette soumission à Allah Azza wa Jal permet de réaliser le but de la vie, en reconnaissant la grandeur d'Allah Azza wa Jal et en adorant sincèrement que lui. Et surtout mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas que Allah Azza wa Jal est accessible par tous. Et on peut se distinguer et gagner la faveur d'Allah Azza wa Jal par la foi et les bonnes actions seulement, et non par la race, la richesse, le sexe, la nationalité ou la classe sociale. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.